Ici en France, je parle de la charia de minorité, c'est-à-dire la charia dans mon vocabulaire, parce que là, la charia, c'est un fourre-tout. Ça signifie tout et rien en même temps. La charia, étymologiquement parlant, veut dire l'abreuvoir, la source. Charia veut dire amorcer quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qui est fini, mais qui est amorcé. En effet, le Coran a amorcé un mouvement, il doit être continué par l'homme d'une certaine manière, parce qu'il n'y a pas de point de prophète après le prophète, c'est-à-dire que le croyant n'attend plus le Messie. Ça y est, il doit compter sur ses lumières intérieures pour continuer la marche. C'est ça, en vérité. La clôture de la révélation inaugure la maturité de la raison d'une certaine manière. Et donc le musulman aura le Dieu qu'il mérite, il aura la religion qu'il mérite. Et l'islam de lui-même n'existe pas. Monsieur Islam, je ne l'ai jamais rencontré. Il y a des gens qui disent que dit l'islam. Non, que dit Tarek Oubrou. Voilà, ce sont des hommes qui parlent. Les gens qui cherchent l'islam, il n'y a pas d'islam. Même Dieu, on ne peut pas dire Dieu dit, dans le sens que c'est ça le sens de Dieu. Mais je pense que Dieu signifie. Donc entre la parole ontologique de Dieu et la parole exprimée dans le langage et l'intention du texte et l'intention de l'auteur qui est Dieu, on doit être un peu humble. La foi suppose le doute. Voilà, la foi c'est le doute. On est sûr de rien. C'est ça qui tient le croyant dans l'humilité et qui le pousse à chercher. Il y a des gens qui pensent qu'avec le Coran, ils sont dans l'arrivée. Non, le Coran, c'est un point de départ. Ce qui change complètement le rapport à la révélation. C'est une vérité qui inaugure, qui ouvre l'esprit à d'autres modes de vérité, puisque le Coran lui-même attire l'attention à comprendre Dieu à travers son langage cosmique. L'univers, le monde, les hommes, la diversité des hommes. Le Coran parle de ce polymorphisme génétique et culturel. La diversité de vos langages et de vos couleurs est un signe de Dieu. Donc l'étude anthropologique, la diversité de l'homme, les animaux, le Coran est rempli d'éloges de la diversité. La diversité religieuse également. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Tel n'est pas le dessein de Dieu, cette diversité qu'il faudrait non seulement respecter, mais cultiver. Diversité biologique, diversité culturelle, diversité religieuse, le Coran en fait l'éloge et le mystère de Dieu. Et donc il y a un langage qui nous parle. Et puis il y a le langage intérieur, le livre intérieur. Comme vous-même, il y a les signes de Dieu, la raison qui est cette voix de Dieu de l'intérieur. Le Ghazali, il a résumé un petit peu cette dialectique entre la raison et la révélation. Il a dit que la révélation est une raison de l'extérieur. Et la raison est une révélation de l'intérieur. Ce que le Coran résume dans un passage en disant « lumière » sur les lumières, une lumière qui vient s'ajouter, les lumières extérieures qui viennent s'ajouter à la lumière intérieure. Toute la pensée musulmane médiévale a consisté à concilier entre la révélation et les lumières de la raison. Et ce passage, bien sûr, a été effectué en Occident par le biais d'Averroès, Kindi, Avicenne, Farabi, qui étaient des auteurs très connus au Moyen-Âge chez les Latins. Donc la sécularisation, saint Thomas d'Aquin, Leibniz, Kant. Quand je lis Kant, eh bien c'est un Ghazali en allemand. Les catégories, les a priori, l'esthétique transcendantale, les conditions de possibilité d'un savoir, tout ça sont des théologiens musulmans qui ont traité cela. C'était l'âge d'or de la pensée, parce qu'ils étaient dans une prospérité et non dans la frustration. Aujourd'hui, la pensée musulmane est dans la frustration et donc ils pensent les choses dans la réaction par rapport au monde, dans l'opposition, pas dans l'intégration. L'islam a intégré la philosophie, toute la mystique de l'Extrême-Orient, il a digéré ça dans l'économie et le métabolisme de sa théologie, de sa philosophie, de sa mystique, et c'est enrichi. Aujourd'hui, bien sûr, avec le déclin de la civilisation musulmane, on est dans la crispation, la réaction et la violence, et on voit les symptômes aujourd'hui dans le monde musulman.